Les tarifs proposés par les États-Unis sur les importations canadiennes font énormément jaser et créent des questionnements. C'est pourquoi nous désirons aborder le sujet afin d'éclaircir certains éléments. Il y a deux facteurs clés qui détermineront l'impact de ces tarifs. Tout d'abord, quels secteurs seront touchés, puis quelle sera la durée de ces tarifs? Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Canada sont mutuellement bénéfiques et sont en place depuis des décennies. En 2023, le Canada a exporté pour 440 milliards de dollars vers les États-Unis, tandis que les États-Unis ont exporté pour 353 milliards de dollars vers le Canada. Même s'il existe un déficit commercial, il reste très faible par rapport à d'autres régions comme la Chine, l'Europe et le Mexique. Si on exclut les exportations essentielles comme le pétrole et le gaz, l'aluminium, le fer et l'acier, ainsi que le bois, le portrait devient bien différent. Le surplus commercial du Canada se transforme en déficit de 280 milliards par rapport aux 323 milliards d'exportations américaines. Les États-Unis dépendent fortement de ces ressources. Par exemple, leurs raffineries sont spécialement adaptées pour le pétrole lourd canadien. Modifier cette relation serait très coûteuse et totalement inefficace. Quelques statistiques impressionnantes. 65 % du pétrole brut utilisé aux États-Unis provient du Canada et 100 % de leur gaz naturel est canadien. Puis, 65 % de leur bois de construction, essentiel pour l'industrie immobilière américaine déjà en difficulté, vient également du Canada. Comparé à d'autres pays, dont les exportations servent principalement à la consommation finale, le Canada joue un rôle crucial dans les chaînes d'approvisionnement américaines. En effet, seulement 34 % des exportations canadiennes sont destinées à la consommation finale, tandis que 66 % sont des biens intermédiaires essentiels pour l'industrie américaine. Imposer des tarifs ferait grimper le coût de production pour les entreprises américaines, augmentant ainsi le prix final pour les consommateurs. Toute cette interdépendance mutuelle jouera un rôle clé dans la durée des tarifs, bien sûr, si elles sont appliquées. Quel sera l'impact sur le marché boursier canadien et votre portefeuille? À court terme, on pourrait observer une augmentation de la volatilité du marché boursier canadien en raison de l'incertitude. Notre travail consiste à évaluer quels secteurs et quelles compagnies sont les plus exposés. Les secteurs les plus à risque sont les fabricants de pièces automobiles, l'acier et l'aluminium, ainsi que les produits forestiers et le papier. Ces trois secteurs ne représentent qu'environ 1 % de l'indice du S&P TSX et sachez que nos portefeuilles n'ont aucune exposition à ces secteurs. Le secteur de l'énergie, qui constitue 16 % de l'indice canadien, sera affecté, même si le tarif proposé est plus faible à 10 %. Notre exposition actuelle à l'énergie ne représente que 8 % de nos titres canadiens, mais rappelons-nous de la forte dépendance des États-Unis à notre énergie canadienne. Voici quelques exemples d'entreprises dans notre portefeuille d'actions canadiennes et notre analyse de leur sensibilité aux tarifs proposés. Nous détenons des fournisseurs de logiciels essentiels aux entreprises dont la demande reste stable malgré l'incertitude économique. Nous possédons une grande compagnie d'assurance de biens et de risques divers, opérant principalement au Canada et en Europe, donc peu affectée par les tarifs douaniers. Nous investissons dans un producteur d'électricité dont la production et la consommation se font localement, ce qui les protège des politiques commerciales internationales. Nous détenons une firme de services professionnels en ingénierie avec des employés au Canada, en Europe et aux États-Unis, ce qui réduit son exposition aux risques liés aux tarifs. Nous avons une chaîne d'épicerie où seulement 10 % des produits proviennent des États-Unis. Un plan d'atténuation est déjà en place en cas de hausse des prix sur ces importations. Nous investissons dans une entreprise de télécommunications dont les activités se concentrent presque exclusivement au Canada, avec un impact limité des tarifs sur ces opérations. Un point supplémentaire à considérer. La faiblesse du dollar canadien compensera en partie pour l'impact des tarifs, rendant les exportations canadiennes plus compétitives. Ce qu'il faut retenir. Bien que les marchés puissent réagir à court terme, notre priorité demeure d'investir dans des entreprises de grande qualité, dirigées par d'excellentes équipes de gestion, capables de s'adapter aux périodes d'incertitude. Soyez assurés que nous continuerons de surveiller les développements et d'ajuster nos stratégies en conséquence. Au nom du groupe TWM, merci de votre attention. À la prochaine.